Je m'appelle Merveille, je suis la présidente de l'association SPAB et puis responsable du projet Les Merveilles de Kirongo. C'est un projet du restaurant solidaire que j'ai eu à partir du constat que j'ai fait dans les quartiers Kirongo, que les personnes étaient enfermées, particulièrement les femmes. L'idée, c'était vraiment en fait, de faire vivre les quartiers, ce qui allait pour moi. Je pensais en fait c'était voilà, le manger, parce que je sais que le manger ça attire du monde, ça attire des gens. Il parle de la femme. Ben oui, ma mère, elle avait tous les disques de Coupé Ploué. Et en plus, elle avait un bar. Donc, tu imagines, j'ai grandi dans la musique, quoi. Il faut mettre toutes les choses pour ça ici, elle me dit non, toi là. Tu vas aller prendre la nationalité là-bas. La première activité, c'est vrai que ce n'était pas facile, il n'y avait pas beaucoup de gens, parce qu'il fallait d'abord voilà, communiquer, faire passer le message. Et autre difficulté, c'était par rapport aux finances. On s'est dit comment on devrait faire, parce que voilà, pour la première activité, on avait beaucoup dépensé, on n'a pas voilà, récolté de sous. Certainement, il y a eu des doutes. J'ai quand même hésité s'il fallait continuer ou pas. Et puis l'équipe les dames avec qui on a commencé, en fait, ils étaient vraiment motivés, ils m'ont encouragé, on va y aller, on va avancer. Le début, c'est toujours comme ça. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Quand on fait ça... Est-ce que tu as peur Djibouti J'ai oublié Bénin. Djibouti, là, Ah, tu as mis Djibouti. Haïti. Ah, il m'a fait trop Cameroun. Ah, j'ai oublié Bénin. À partir de cette idée, il y a eu des opportunités qui s'est présentées à moi. Celui de la formation Acteurs Habitants. Le fondateur de l'association m'a recommandé cette formation et je suis allée à Paris, à l'école du renouvellement urbain. Et quand je suis allée à la formation, avec les formateurs et tout, ils m'ont appris au fait, voilà, déjà quand tu as une idée, il faut commencer d'abord par donner un nom à ton projet, il faut regarder les contextes du quartier, il faut regarder les objectifs, il faut regarder ton ambition, tu veux aller jusqu'où et tout, et quelle stratégie. Je ne savais pas qu'il fallait demander, c'est possible de demander des subventions, c'est possible de faire ça, donc je ne savais pas tout ça. Ça m'a permis au fait voilà, de candidater dans le budget participatif de la ville et j'ai eu plus de 380 voix, donc je me suis dit, ah, des projets aimés par les habitants. Ce qui me rend le plus fière, je dirais, c'est le fait de voir des habitants être émus de l'idée que j'ai mis en place dans les quartiers. Et il y a non seulement les habitants du quartier, il y a même d'autres personnes qui viennent d'ailleurs, d'autres quartiers. Ils viennent voilà, voir ce qui se passe à Kirongo. Pour moi, c'était très intéressant parce que les personnes ils ont aimé ce qu'on a fait. Parce que j'ai remarqué les classes d'âge. Donc maintenant, il faut bien cibler les classes d'âge. Parfois, ce que j'ai vu les jeunes ne sont pas beaucoup. Donc il faut les cibler, donc il faut orienter surtout nos invitations vers eux. Comme ça, on peut avoir toutes les classes. Ouais, peut-être qu'on aura la cuisine. Il faut dire que voilà, à partir du 3 juin, la dernière campagne de vote, le budget participatif. Le projet a permis que la ville rénove la cuisine du centre social
afin de pouvoir continuer à le faire régulièrement. Donc du coup, pour l'instant, on le fait chaque 3 mois. Mais là, après les travaux de la ville et tout, on va commencer à le faire pour un début chaque samedi. Et puis au fur et à mesure, voilà, ça sera 2 fois par semaine, 3 fois par semaine. Après avoir conquéri les quartiers Kirango, on ira également conquérir d'autres quartiers qui peuvent de Brest. Le début de la gloire.